Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Vous en avez l'habitude, à chaque numéro, nous vous emmenons dans des endroits symboliques du monde du spectacle. Et aujourd'hui, nous sommes au Théâtre de la Colline. Nous le découvrirons durant l'émission, mais en attendant, regardez le sommaire. Je vous suggère une pièce tirée d'un texte de l'auteur argentin Claudio Tolcachir au Festival d'Anjou. Notre rubrique Plein Feu nous emmènera à l'espace Pierre Cardin pour le forum du spectacle vivant du SNES, le syndicat national des entrepreneurs de spectacle. Et tout de suite, retrouvons entre autres Marina Vladi et Emmanuel de Chartres dans une pièce historique au Théâtre 14. Marcel Maréchal, comme il aime à le présenter ainsi, considère qu'un lien spirituel fort le relie à Jacques Audiberti. Il remonte la pièce Le Cavalier seul, qui lui tient à cœur depuis des années. Nous voici plongés entre Orient et Occident, à travers le voyage solitaire de Myrtus, qui part sur le chemin des croisades pour libérer le tombeau du Christ. Sur sa route, il s'allie avec les puissances ennemies, puis rejoint l'armée des croisés, refusant ainsi son destin héroïque. Moi, l'adjudant dans les gendarmes du baron, je te déclare chevalier, page, Saint-Leu. Quoi? C'est à moi. C'est à toi. Mais à lui. C'est l'histoire d'un cavalier, justement, qui refuse de partir avec toute l'armée occidentale et qui part seul, d'où le cavalier seul, pour aller retrouver le tombeau du Christ. Il faut avoir le tour de main pour déclouer Jérusalem. Je voulais oublier que Byzance, c'est moi. Hoc, ma bonne amie, empereur, je serai. Ne m'appelez pas votre bonne amie, je ne suis pas centenaire. Hoc, je te dis. C'est une pièce sur les croisades, c'est une pièce sur la religion, c'est une pièce sur les guerres de religion. C'est une pièce très forte et très critique aussi. Mais disons que c'est une pièce qui entraîne les gens dans un très grand voyage. C'est-à-dire qu'on passe, je crois, un très beau moment. C'est une épopée, c'est une aventure. On part de Toulouse et on se retrouve à Jérusalem. Et c'est important de la faire écouter aujourd'hui dans ce climat justement de conflit, souvent violent, souvent incompréhensible entre l'Orient et l'Occident. Je m'en vais. Je vous abandonne. Le monde, Myrtus, le monde est à toi. Johanna Boyer a remporté 2 récompenses au Théâtre 13 pour cette pièce sous le titre de L'anniversaire. Elle sera présentée à Anjou sous son titre originel, Le cas de la famille Coleman, dans la catégorie Concours des compagnies. Elle nous immerge dans le quotidien d'une famille totalement chaotique et borderline, mais aussi terriblement attachante, qui traverse une micro-tragédie interne. Joyeux anniversaire, grand-mère. L'ambulance arrive. Vous êtes tous des petits-enfants? Non, moi je suis Zaki. Alors vous êtes la maman de... C'est la maman de tous, et pardon. Ah, de vous tous? Et alors les noms de famille? On n'est pas tous du même père. Hier soir, docteur, ma maman m'a enfoncé un couteau dans le bras. Elle veut me virer du lit. Non mais sérieusement là? C'est un enfer cette maison, non? À la douche. Y a pas de petits ballons, y a pas de sandwich, ça ressemble pas à un anniversaire. Nous avons rencontré Jean-Claude Land qui a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête du SNES, syndicat national des entrepreneurs du spectacle. Ce forum est un des grands rendez-vous annuels des professionnels du spectacle. Alors le SNES avant tout est un syndicat, c'est le syndicat national des entrepreneurs de spectacle. C'est un syndicat patronal, bien sûr, et son objectif, c'est à la fois de regrouper, d'accompagner, de défendre les intérêts des entrepreneurs de spectacle adhérents. Le SNES regroupe aujourd'hui 235 adhérents, producteurs, tourneurs, salles de spectacle.
Et il est intéressant de noter que 58% de ces entrepreneurs de spectacle ont des activités dans le secteur de la variété. Je voudrais remercier nos amis et partenaires qui nous ont permis de réaliser cette journée et sans qui nous ne pourrions organiser ce forum et mener nos actions en Avignon. Le monde du spectacle, il suit un petit peu l'économie actuelle qui est un petit peu difficile. À l'époque des économies, c'est souvent un des premiers secteurs qui voit son activité limitée. La meilleure réaction, c'est de s'adapter à ce nouvel équilibre, c'est-à-dire proposer des spectacles qui puissent correspondre à la demande de nos interlocuteurs, à la fois en termes artistiques, mais également, hélas, en termes pécuniaires. Je vais vous rappeler ici le rôle du SNES et vous parler des chantiers en cours qui sont nombreux et s'articulent autour de 4 axes principaux. En premier lieu, le SNES, en tant que porte-parole des entrepreneurs de spectacle auprès des pouvoirs publics, s'attelle actuellement à faire reconnaître un droit aux producteurs de spectacles. L'entrepreneur de spectacle crée des spectacles, et ces spectacles, il les exploite, mais pour toutes les exploitations annexes, le spectacle lui échappe et il peut être utilisé sans son autorisation et sans rémunération, bien évidemment. Enfin, le SNES poursuit cette année encore ses actions de mutualisation et de soutien aux adhérents en Avignon. 48 adhérents du SNES présenteront cette année 100 spectacles dans 40 lieux différents. C'est la 4e année que nous regroupons les adhérents du SNES qui présentent des spectacles, qui les présentaient de façon solitaire jusque-là. Maintenant, nous regroupons leurs spectacles au sein d'un catalogue que nous diffusons très largement au niveau de la profession. C'est un catalogue qui est destiné aux programmateurs et aux professionnels. Nous mutualisons également un certain nombre de dépenses, de postes comme l'impression d'affiches, le déplacement des décors. Et nous sommes omniprésents sur place pour les représenter, pour accueillir avec eux les professionnels qui font le déplacement. Comme en 2013, le SNES se joindra à tous les acteurs du secteur au sein de la maison professionnelle du spectacle vivant. C'est la fin du journal du théâtre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, voici ce que disait Victor Hugo. Le théâtre parle fort et parle haut. Au revoir à tous et à très bientôt.